La Masia, c'est sans doute le meilleur centre de formation du monde. Rien que l'année passée, des talents comme Pau Cubarsí, Lamine Yamal ou encore Fermín López ont émergé. Et ça, c'est chaque année. Ça montre à quel point la formation à la Masia est performante. Certains des plus grands joueurs de l'histoire du football sont passés par cette académie. Dans une situation économique où le Barça est en difficulté, se reposer sur la Masia est crucial. Faire émerger leurs jeunes talents pour ensuite les développer et faire grandir le club. C'est donc pour cela qu'aujourd'hui, je vous présente les 11 plus gros talents du Barça. Allez, on commence avec les gardiens. Bon, ce n'est pas le poste où le Barça est réputé pour sortir les meilleurs joueurs, mais de temps en temps, certains arrivent à faire une bonne carrière. Et le gardien que j'ai à vous proposer, c'est Ander Astralaga. Il est né en 2004, il a donc 20 ans, et c'est l'un des gardiens à suivre de la Masia. Il s'est imposé comme le titulaire avec l'équipe B du Barça, et il a montré qu'il avait du talent. Sa saison a été solide, surtout avec ses arrêts réflexes qui sont assez incroyables. Il a aussi une bonne qualité de relance, mais ça c'est le minimum syndical quand tu joues au Barça. Il a prouvé qu'il avait le niveau pour viser encore plus haut. Il a fait la reprise avec l'équipe pro, et il a également délivré de bonnes prestations, notamment contre Manchester City où il a arrêté 2 pénaltys. Bon, maintenant les choses sont claires, avec l'équipe 1, André Ter Stegen c'est le titulaire, mais Astralaga pourrait tout de même faire une bonne carrière. Allez, maintenant on s'attaque aux joueurs de champ et on va commencer par les défenseurs. Et pour moi le plus prometteur c'est Michael Faye. Il est né en 2004, il a donc 20 ans et il a beaucoup de potentiel. Il est arrivé au Barça en début de saison dernière et il s'est rapidement imposé comme un pilier de la défense du Barça B. Faye a été recruté avec l'idée de le préparer pour l'équipe première à l'avenir. L'idée n'était pas de l'acheter pour qu'il reste avec l'équipe réserve pendant 6 ans, 7 ans ou quoi que ce soit, mais bien de le faire évoluer pour qu'il puisse un jour intégrer l'équipe A. Et avec l'équipe B, justement, il a montré qu'il avait un niveau bien au-dessus de la division 3. En plus, avec la blessure d'Araujo, qui sera absent jusqu'à décembre, Faye aura probablement l'occasion de se montrer. C'est un moment charnière pour lui de sa jeune carrière, car c'est maintenant qu'il doit prouver qu'il mérite sa place dans l'équipe première. Personnellement, si je devais choisir entre Inigo Martinez et Michael Faye, les deux sont gauchers, donc c'est pour ça que je fais cette comparaison, eh bien moi je pencherais davantage pour Faye, car il représente un projet pour l'avenir. Et en plus, il a de grosses qualités. Ces qualités, il les a démontrées lors des matchs de pré-saison. Ses performances, notamment contre le Real Madrid et l'AC Milan, ont été très intéressantes. Mais c'est surtout avec l'équipe B qu'il a impressionné. Il a été l'un des leaders de l'équipe. Sur le terrain, il est omniprésent, fort dans les duels et agressif sur son adversaire. Il est aussi adroit avec ses pieds, capable de faire de bonnes passes vers l'avant. Et il a aussi une grosse frappe de balle, ça c'est assez particulier pour un défenseur. Il a inscrit de beaux buts. Durant la saison qui vient de s'écouler, il a été sélectionné pour la première fois avec le Sénégal, ce qui témoigne de sa montée en puissance. Il va maintenant devoir passer un nouveau cap pour se faire une place dans l'équipe première. Le deuxième défenseur central qui me paraît vraiment prometteur à surveiller de près, c'est Andrés Cuenca. C'est un jeune défenseur de 16 ans qui a impressionné avec les U19 du Barça. Ce qu'on en ressort de ce jeune défenseur, c'est qu'il a une grosse qualité technique et surtout une bonne qualité de passe. Il n'hésite pas à se projeter vers l'avant et à casser des lignes, ce qui montre qu'il a de la personnalité sur le terrain. C'est un jeune défenseur qui a un physique assez imposant, il mesure 1m88, il est encore un peu fin, mais se montre quand même assez solide dans les duels. Il est également international avec les U17 espagnols, où il est un véritable patron de cette génération. Il a été appelé pour la pré-saison avec l'équipe première du Barça, ce qui montre que le club a confiance en lui. En plus, il y a quelque chose à souligner, c'est qu'il est gaucher, ça c'est toujours un plus. C'est un joueur complet avec une palette technique vraiment intéressante, capable de faire des passes précises comme on l'a dit, et de réaliser des relances de qualité. Il fait partie de la génération 2007 qui est très prometteuse, aux côtés de joueurs comme Lamine Yamal, Cubarsí ou encore Bernal. Il a vraiment toutes les qualités pour s'imposer dans le monde professionnel. Au poste de latéral gauche, un jeune joueur commence à faire son trou, c'est Alex Valle. Il revient d'un prêt plutôt réussi à l'Levante où il a joué 29 matchs la saison dernière. Ce retour est une belle occasion pour lui de se montrer au Barça, surtout après ses bonnes performances en pré-saison, notamment contre le Real Madrid où il a délivré une prestation de haut niveau. Si on devait comparer le style de jeu de Valle à Baldé, je dirais que Valle se distingue particulièrement par sa technique et sa compréhension du jeu, tandis que Baldé, lui, c'est plus un joueur athlétique qui mise beaucoup sur sa vitesse. Pour ajouter un profil assez différent de Baldé, je pense que Alex Valle pourrait avoir un vrai rôle à jouer l'année prochaine. La saison dernière en prêt lui a permis de découvrir le monde professionnel, c'était en Liga 2. Il a su démontrer sa valeur et son potentiel. Il a vraiment l'occasion de confirmer tout ça et de jouer un rôle important dans l'équipe la saison prochaine. Au poste de latéral droit, je vais prendre un joueur que les Barcelonais connaissent bien, c'est Hector Fort. Il est né en 2006, c'est un latéral droit prometteur qui a fait toute sa formation à la Masia. Sa polyvalence fait partie de ses principaux atouts. C'est avant tout un latéral droit, mais il est aussi capable de dépanner à gauche. Si on devait dresser son profil en 2 mots, je dirais qu'il a une excellente qualité technique, une bonne compréhension du jeu
et il est aussi à l'aise aussi bien en défense qu'en attaque. Il mesure 1m85, ce qui est assez grand pour un latéral. Il est solide et se fait rarement déborder en 1 contre 1, notamment grâce à sa vitesse et à sa lecture du jeu. Il a aussi un apport intéressant sur le plan offensif, capable de se projeter et de déborder. Avec Xavi comme entraîneur, il a eu l'occasion de faire ses premières minutes en pro. Son potentiel est évident et avec le temps de jeu qui pourrait s'offrir à lui cette saison, il pourrait bien se révéler comme un joueur clé pour l'équipe. Allez, on passe au milieu de terrain et les milieux de terrain, c'est clairement la ressource de talent la plus conséquente dans la Masia. Le milieu défensif que j'ai à vous proposer, c'est Marc Bernal. C'est un jeune de 17 ans qui se distingue vraiment. Avec ses 1m91, il a un physique impressionnant pour son âge. L'an dernier, il a explosé avec l'équipe B. Il a tout de suite montré qu'il était prêt pour le haut niveau. Son gabarit lui permet de dominer physiquement ses adversaires, ce qui est un énorme avantage dans son rôle. Il récupère pas mal de ballons et ça, c'est entre autres grâce à son physique. Après, quand on regarde de plus près son profil, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il est calme sous pression. C'est le genre de joueur, même quand il est attaqué, quand il est pressé, il garde son sang-froid et trouve toujours une solution. En plus de ses compétences défensives, donc il est aussi bon sous pression, il sait aussi se projeter et il a une bonne qualité de frappe. Bernal peut jouer en numéro 6, mais il brille vraiment avec un partenaire à ses côtés comme Casado. Leur double pivot a très bien fonctionné et ça a été un point fort de la saison dernière. À 17 ans, il a encore beaucoup de marge de progression et ses performances avec la réserve ont attiré l'attention de plusieurs clubs européens, notamment Arsenal qui se montre intéressé. Mais il semblerait qu'un départ n'est pas d'actualité et le Barça compte sur lui à l'avenir. La preuve étant qu'il a eu l'occasion de jouer avec les pros pendant la pré-saison contre des équipes comme Manchester City, le Real Madrid ou encore l'AC Milan. À chacun de ses matchs, il a donné satisfaction. Si Hansi Flick lui donne sa chance, il pourrait bien être la révélation de la prochaine saison. Le deuxième milieu que j'ai à vous proposer, c'est Marc Casado. Lui, c'est vraiment un joueur à suivre. Peu importe où il joue, il a ce don pour se rendre indispensable. La saison dernière, il a eu l'occasion de montrer ce qu'il valait en Liga et même en Ligue des Champions. Et il semblerait qu'Hansi Flick est vraiment impressionné par ses performances à l'entraînement. Il ne lâche rien sur le terrain et il est toujours là pour récupérer des ballons et faire le pressing. Il a prouvé qu'il pouvait se comporter comme un véritable patron. Il a été le moteur de l'équipe, celui qui est partout sur le terrain et qui tire son équipe vers le haut. Il peut jouer en tant que milieu défensif seul ou en double pivot comme on l'a vu avec Bernal. Il peut aussi dépanner en tant que latéral en cas de pépin. Sa polyvalence est vraiment un atout. Casado est tout simplement un joueur complet. Il a la vision du jeu, le sens du déplacement et il est extrêmement agressif défensivement. Lui, c'est un capitaine dans l'âme. Comme on l'a vu avec le Barça B, c'était lui le capitaine. C'est un joueur à suivre de près car il a vraiment un avenir prometteur. Le troisième milieu de terrain que j'ai à vous proposer, lui c'est plus un profil technique. Il s'agit de Noah Darwish. C'est l'un des plus gros espoirs du football allemand. Issu des équipes de jeunes de Fribourg, il a attiré l'attention du Barça avec ses prestations remarquables. C'est un milieu offensif qui peut également évoluer en tant qu'ailier. Il se distingue par une vision de jeu exceptionnelle, une technique raffinée et aussi une capacité à dribbler avec aisance. Son style de jeu est parfait pour le Barça, qui valorise les milieux de terrain capables de créer des occasions. Sa révélation aux yeux du monde a commencé en hiver 2023, où il a été sacré champion du monde avec les U17 de l'Allemagne. Darwish a été l'un des éléments clés du tournoi. Il a survolé la compétition avec des performances vraiment remarquables. Par contre, avec le Barça, c'est un peu compliqué pour lui depuis son arrivée. Sur le terrain, il est bridé, il n'arrive pas à se démarquer. Mais bon, ça tombe bien car Hansi Flick, le nouvel entraîneur du Barça, le connaît très bien. Il connaît son potentiel, il connaît toutes ses qualités et il pourrait bien le faire éclore dès la saison prochaine. Ses débuts avec le Barça n'ont pas été étincelants, ça on l'a dit, mais l'arrivée de Flick pourrait offrir à Darwish une nouvelle opportunité pour briller. Allez, maintenant on s'attaque aux attaquants et celui qui pourrait faire des étincelles dans les prochaines années, c'est Ibrahim Diarra. Il n'est pas encore arrivé au Barça, mais son transfert a déjà été bouclé depuis quelques mois. Et ça s'est passé après sa révélation lors de la Coupe du Monde U17, où il s'est imposé comme l'une des grandes stars du tournoi. À seulement 16 ans, le prodige malien a non seulement pris part à la Coupe du Monde, mais il a brillé durant cette compétition. Il a mené son équipe à une superbe 3e place. Le FC Barcelone a flashé sur son talent et l'a rapidement recruté pour l'avenir. Avec 5 buts et 4 passes délivrées, Ibrahim Diarra a marqué les esprits. Que ce soit contre l'Argentine, le Mexique, le Canada et la France, il a livré des performances remarquables. Mais au final, qu'est-ce qui le rend spécial? Déjà, il est gaucher, c'est un joueur qui aime percuter balle au pied et qui crée des différences par le dribble. Sa vitesse est impressionnante et il excelle dans le dernier geste, que ce soit pour finir les actions ou pour délivrer des passes décisives. Il a une palette d'ailiers vraiment élargie. Et ça plaît à tous les clubs. Il a la puissance, la technique, la vision du jeu. Il a tout pour éclore sur le terrain. Ibrahim Diarra va rejoindre le Barça lorsqu'il aura 18 ans et il est prédestiné à un avenir brillant. Allez, maintenant on s'attaque au plus gros crack de la génération 2005. Il a 18 ans, c'est un ailier droit. Il s'appelle Dani Rodriguez. Ce joueur m'a vraiment épaté lors de l'Euro 19 avec l'Espagne. Il s'est révélé et il a montré l'étendue de ses qualités. Il a été l'un des piliers de son équipe qui a remporté la compétition. Dani Rodriguez, c'est un ailier droit gaucher. Il est petit, tonique, agile et rapide. Il a toutes les caractéristiques d'un ailier moderne. Il sait percuter balle au pied, créer des différences par le dribble et délivrer de bonnes passes vers l'avant. Sa qualité de centre est également à souligner. Toutes ces caractéristiques font de lui un joueur qui pourrait parfaitement
s'épanouir dans une équipe comme le Barça. Un point à souligner, c'est qu'avec l'équipe espagnole U19, il était le seul représentant du Barça. C'est clairement le meilleur joueur de sa génération en 2005. L'année dernière, il a principalement joué avec les U19. Sa saison a été intéressante, notamment en Youth League, où il a disputé 12 matchs en marquant 5 buts et en délivrant 4 passes D. Il a également fait quelques apparitions avec l'équipe B, mais il n'est pas encore installé. Il a évidemment un potentiel énorme à développer. Il est certain que dans les prochaines années, voire dès la saison prochaine, on pourrait le voir avec l'équipe première. Et enfin, le dernier joueur de cette liste, c'est un avant-centre, il s'agit de Pau Victor. C'était lui l'attaquant titulaire de l'équipe réserve l'année passée. Il a planté 20 buts et délivré 6 passes D en 39 matchs. Il a clairement été l'un des maillons forts de l'équipe. Pau Victor, on va pas se mentir, je suis pas sûr qu'il ait réellement le niveau pour jouer dans un club comme le Barça, mais il pourrait quand même faire une carrière intéressante. Durant cette préparation avec l'équipe première du Barça, il a vraiment montré de belles choses. Déjà contre Manchester City, il a été très bon et il a même réussi à marquer un but. Et directement dans la foulée contre le Real Madrid, il a de nouveau fait forte impression en inscrivant un doublé. Il y a une chose aussi à souligner, c'est qu'il a été les 2 fois élu homme du match. Cette pré-saison lui donne du crédit et dans une période où Robert Lewandowski est en plein déclin, il se pourrait bien qu'Hansi Flick lui donne sa chance. Maintenant, en concernant ses qualités, Bas est un attaquant assez complet. Il peut marquer du pied droit, du pied gauche et même de la tête, ce qui est toujours un plus. Il peut aussi évoluer en tant qu'ailier, ce qui montre qu'il est aussi polyvalent. C'est vraiment un joueur à suivre de près dans les prochaines années. Mais la question c'est, est-ce qu'il va percer au Barça? Franchement, je pense pas. Mais est-ce qu'il pourrait faire une bonne carrière ailleurs? Là, je pense que oui. C'est clairement un joueur à suivre de près.